tout ce qui s'est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse, le disait un Nanterre du nom de Elvis. Alors, est-ce qu'en Ituri, il y a de projets, des organisations qui œuvrent en faveur de la jeunesse? Je m'irai moi-même d'abord répondre à cette question et vous aussi, je sais que vous répondez en même temps. Oui, il y en a, bien qu'elles sont rares. Alors aujourd'hui, on parle de l'un de ces projets qui s'intéresse à la jeunesse et aux femmes. Il s'agit bel et bien du projet Tufaulupa Mondial. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez aujourd'hui, nous avons le réel et grand plaisir de recevoir un invité de marque dans cette émission. C'est un jeune homme, mais aux multiples casquettes. Alors, il va vraiment se présenter à vous avant d'entrer dans le vif de l'émission de ces jours. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ces téléspectateurs qui nous suivent à ce moment? Oui, c'est Fabrice Sibansi Mamaki, le coordonnateur provincial du projet Tufaulupa Mondial et aussi le coordonnateur provincial de l'Union des jeunes congolais pour le changement et aussi un jeune parlementaire. C'est quoi le projet Tufaulupa Mondial? Le projet Tufaulupa Mondial, c'est un projet financé par l'ambassade de Suède, par l'entremise de certains partenaires, qui est CAFOD, une agence de l'Église catholique pour le développement. Et il y a aussi la commission épiscopale justice et paix, qui est une commission de la CENCO au niveau national, et par l'entremise de la CDJP au niveau provincial, où nous sommes en train d'exécuter ce projet dénommé Tufaulupa Mondial à deux volets. Le premier volet, c'est le volet femmes, où c'est exécuté par le mouvement Rien ça les femmes au niveau national, représenté au niveau de la province de l'Ituri par le Forum des mamans de l'Ituri, en sigle FOMI. Et il y a aussi le volet des jeunes, qui est représenté par plusieurs structures de jeunes, la plateforme provinciale, l'Union des jeunes congolais pour le changement, qui réunit en son sein le conseil provincial de la jeunesse, le Parlement urbain de la jeunesse et d'autres structures de la jeunesse au niveau de plusieurs confessions religieuses. Et nous sommes en train de réaliser ces projets en fonction de deux aspects. Le premier aspect, ça relève de ce qui a été constaté sur le terrain par rapport au soutien des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision et leur participation pour la prévention des conflits, métiers de paix et la consolidation des paix. Et c'est là où vous allez même retrouver que ces projets visent trois objectifs. Le premier objectif, c'est amplifier la forte représentativité des jeunes aux instances de prise de décision à tous les niveaux. Et il y a aussi la participation des jeunes et des femmes au processus de paix. Et à la fin, la contribution des jeunes dans le développement socio-économique de notre milieu. Et c'est à partir de ça que nous sommes en train de travailler pour que nous puissions arriver tous ensemble à relever ces défis pour que demain, les jeunes et les femmes participent aux instances de décision pour la paix, sécurité et le développement. Ce qui va de la résolution 2250 des Nations Unies, qui privilégie la participation des jeunes aux instances de prise de décision pour la paix, sécurité et le développement, et aussi la résolution 1325 des Nations Unies, qui privilégie la participation des femmes aux instances de prise de décision pour la paix, sécurité et le développement. Alors d'abord, parlant des différents objectifs assignés par ce projet Tufaulupa Mondial en faveur de jeunes et de femmes, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les grandes réalisations que vous avez déjà faites, les actions déjà menées ici en province de l'Ituri pour atteindre ces objectifs? Merci beaucoup. Je pense que si nous pouvons toucher l'aspect par rapport à la participation des jeunes aux instances de prise de décision, nous avions déjà mené beaucoup d'activités et d'actions que nous avions réalisées sur le terrain. Et c'est par rapport à la formation des jeunes. Nous avions réalisé, d'abord nous avions commencé par l'élaboration des feuilles de route, parce qu'il fallait en ce que la feuille de route puisse tenir compte de la situation de chaque province. Nous l'avions fait ensemble avec les jeunes et aussi avec certaines autorités civiles avant l'arrivée de l'état de siège.
Et là, nous avions évoqué les problèmes sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Et tous ces problèmes, quand nous avions évoqué avec plusieurs leaders des structures des jeunes, nous avions retrouvé qu'il était bon à ce que nous puissions renforcer la capacité des jeunes. Et c'est pourquoi nous les avions renforcés par rapport à la situation sécuritaire. Nous les avons renforcés avec la formation de jeunes à devenir communicateurs sociaux. Et là, on a parlé de la non-violence active, la participation des jeunes dans les processus de paix. Et là, la formation que nous avions utilisée, c'était la formation de la consolidation des paix. Jeunes qui doivent participer à la prévention des conflits, les métiers de paix et aussi la consolidation des paix. Au-delà de ça, nous sommes passés sur l'aspect politique. Les jeunes qui sont en train de venir aujourd'hui, ils doivent avoir des modèles. Ils doivent avoir aussi un leadership qui doit incarner tous ceux-là qui vont venir derrière eux pour emboîter ce que nous sommes en train de promouvoir. Et c'est pourquoi sur le plan politique, nous les avons formés dans le cadre de leadership et aussi les mentorants. Les jeunes de la province de l'Ituri ont suivi cette formation. Alors, sans vous interrompre, oui. J'aimerais savoir comment est-ce que vous ciblez les jeunes informés? Quelle catégorie des jeunes? Parce que souvent, nous voyons quand même, il y a des jeunes qui sont formés, mais on ne sait pas c'est quelle catégorie, parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même. Est-ce que vous avez une cible? Ou bien, bon, c'est tous les jeunes qui veulent être formés, qui viennent et qui bénéficient de vos formations? Merci beaucoup. Et avant d'y arriver, j'aimerais un peu finir avec cet aspect. Okay. Nous avions même parlé de l'aspect économique, où il fallait former les jeunes filles et les jeunes garçons sur leur autonomisation. Nous avions organisé certaines activités où on a parlé de l'entrepreneuriat, comment les jeunes filles et les jeunes garçons doivent se comporter pour éviter la dépendance. Parce que le plus souvent dans les contextes ituriens, nous retrouvons que c'est la dépendance qui arrive à plonger les jeunes dans des situations de manipulation. Et nous les avons formés dans ce sens. Et comment nous arrivons à cibler les jeunes? Vous êtes sans ignorer qu'au début de ces projets, on a eu à cibler les jeunes à partir de différentes structures de jeunes. Où nous avions eu à cibler les jeunes à partir du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri. Et là, comme le projet s'arrête dans la ville de Bunia, nous avions ciblé les jeunes au niveau des conseils urbains de la jeunesse. Ça signifie les différents présidents des différents quartiers. On a ciblé aussi les jeunes au niveau du Parlement des jeunes. Et nous avions estimé bon, il fallait aussi entrer dans des structures de jeunes qui sont des confessions religieuses. Et nous nous sommes dit que si nous arrivons à cibler les jeunes de cette façon, nous aurons tant soit peu régler les problèmes de ciblage, parce que les jeunes se retrouvent dans plusieurs structures. Et il fallait en ce que nous puissions récupérer les structures phares de la jeunesse pour que nous arrivions à réunir les jeunes, pour que nous puissions leur parler de changement de mentalité par rapport à leur participation aux instances de prise de décision et par rapport aussi à leur participation au processus de paix, sécurité et développement. Merci beaucoup, monsieur Fabrice Tubasiman. Alors, nous parlons du projet Tufaulu Pamoja. Vous qui venez de vous joindre à nous, chers téléspectateurs. Monsieur Fabrice, vous êtes parti des formations en formation. Exactement. Avec la jeunesse, on a vu sur différentes thématiques. Mais est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous vous approchez de votre objectif ou du credo? Selon l'évaluation, c'est certainement après la formation quand même, est-ce que vous voyez des résultats de ces jeunes que vous êtes en train de former? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une implication de la jeunesse? Est-ce que ça commence à rouler comme vous le souhaitez, comme vous l'attendez selon l'objectif de ce projet? Merci beaucoup, madame. D'ailleurs, c'est par là que je veux tenir à remercier l'ambassade de Suède et aussi d'autres partenaires de mise en œuvre de ces projets qui nous ont
aider à arriver à réunir les jeunes Ituriens. Et nous sommes parvenus à réunir les jeunes Ituriens de toutes les communautés différentes et aussi de tous les territoires. Pourquoi? Parce que les contextes ituriens démontrent que il faut arriver à mettre fin à tout ce qui s'est passé dans le temps, dans l'aspect politique et dans l'aspect purement sécuritaire. Et c'est là où nous remercions plus particulièrement aussi ces jeunes qui ont accepté de se sacrifier pour qu'ensemble nous puissions contribuer pour le retour de la paix dans notre province de l'Ituri et aussi pour que nous arrivons à atteindre l'objectif ou soit les résultats de ces projets où nous devons travailler en une étroite collaboration avec tous les autres jeunes pour que d'ici là, 2023, que les jeunes participent aux instances de prise de décision à un pourcentage trop élevé. Est-ce que vous y croyez? Vous croyez que déjà d'ici 2023, il y aura des jeunes Ituriens qui peuvent déjà faire sortir la tête et aller jusque-là? Nous sommes convaincus que nous arriverons par la grâce de Dieu parce que toutes les œuvres humaines, il faut laisser sa mise en œuvre entre les mains de Dieu. Mais je tiens quand même à vous signaler, la lutte que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un enfantillage. Nous sommes en train de travailler et nous ne pouvons pas relever tous les secrets. Et nous vous rassurons que bientôt, vous serez surpris d'avoir la gestion de cette province même entre les mains des jeunes. C'est encore dans le secret. Oui, c'est encore dans le secret par rapport. Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais bon, on est encore là pour quelques minutes. Et le projet Tufaulu Pamoja, est-ce qu'on peut savoir, c'est un projet qui s'exécute ou bien qui va s'exécuter pour combien, pendant combien de temps ici à Province de l'Ituri? Exactement. Le projet Tufaulu Pamoja, c'est un projet qui vise, pour le volet jeune, ça vise 8 provinces. Il y a la province de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, il y a la province de Kansai, il y a la province de Haut-Katanga, il y a Tanganyika, il y a Kinshasa et aussi il y a Chop. Et pour le volet femmes, il y a 11 coordinations que ce projet est en train de viser. Et nous sommes en train de vous signifier un aspect des choses. Le projet avait juste ciblé les chefs-lieux de la province. Donc le projet n'est pas entré à l'intérieur. Mais ça relève maintenant de la compétence des structures ciblées pour la mise en œuvre des projets pour continuer à étendre les actions du projet vers l'intérieur. Et c'est là où nous sommes dans la logique même de demander aux bailleurs des fonds si nous pouvons arriver à aller vers le projet Tufaulu D pour que nous puissions arriver à atteindre même ceux qui sont à l'intérieur. Mais de toutes les façons, il faut remercier les partenaires parce que c'est déjà un pas. Avec les paix qu'ils ont donné, nous donnons les meilleurs de nous pour que nous puissions arriver vers l'intérieur. Et parce que nous savons que c'est un projet pour nous les jeunes et les femmes, c'est une mission. En partant de tout ce qui a été remarqué sur le terrain par rapport au soutien des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision qui semblait être un blocage à un niveau. Mais nous nous sommes dit qu'il faudrait à ce que nous puissions nous mettre en travail, même au-delà du projet, pour que nous puissions entrer à l'intérieur. Par là, je peux même vous signifier que nous avions exécuté une mission à l'intérieur qui entre en ligne de compte avec l'actif de ces projets, où nous avions signifié au gouverneur militaire ce que nous avions exécuté dans la ville de Bunia et il fallait à ce que nous puissions entrer à l'intérieur. Et le gouverneur militaire, avec toutes ces équipes du gouvernement provincial, nous ont soutenus pour que nous puissions entrer à l'intérieur et nous étions sur le terrain en commande dans le territoire du Rum où nous avions sensibilisé les jeunes à risque par rapport au métier de la paix et aussi à l'air et par rapport au rôle qu'ils doivent jouer pour le retour de la paix. Et c'est là où nous avions même instauré un cadre de concertation des jeunes des territoires du Rum pour qu'ils arrivent
à promouvoir la cohabitation pacifique et la cohésion sociale. Alors, Monsieur Tubassima, nous sommes à quelques minutes de la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez placer un mot à la jeunesse par rapport au contexte de notre province, la province de l'Ituri? Juste un dernier message à lancer d'une manière particulière à la jeunesse iturienne. Merci beaucoup. J'aimerais ainsi que les jeunes de l'Ituri puissent me suivre et puis tenir ces messages dans leur cœur. Mes très chers frères jeunes ituriens, l'avenir de cette province nous appartient. Et nous l'avions toujours dit dans plusieurs de nos activités, Mbokao eza biso nyonso. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Nous ne pouvons pas dire que nos aînés, nos parents n'ont rien fait. Ce qu'ils ont fait, c'est suffisant. Et ce qu'ils ont fait, nous pouvons leur apporter un de plus. Mais comment nous pouvons y arriver si ce n'est pas dans l'unité? Comment nous pouvons y arriver si ce n'est pas dans l'amour? Mettons toutes nos divergences en côté pour que nous arrivions à aider la province de l'Ituri. Seul, on ne peut rien, mais tous ensemble, le changement est possible. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions combattre l'ennemi de la province de l'Ituri. La diversité culturelle, pour nous en Ituri, c'est une richesse. Nous voulons ainsi que nous puissions aider notre province pour que nous puissions aller vers la paix et que nous puissions aussi gagner la confiance de ceux qui nous dirigent au niveau national. Donc, ensemble, nous pouvons faire quelque chose qui peut aider notre province de l'Ituri et nous voulons ainsi que la paix revienne dans notre province parce que maintenant la priorité c'est la paix et rien que la paix. Voilà, merci beaucoup, un message tellement pertinent. Mais non, la priorité, c'est la paix. D'ailleurs, on n'a même pas d'autre choix. C'est ça, nous devons chercher cette paix-là de toutes les façons possibles. Alors, merci beaucoup, Monsieur Tubassima, Fabrice, coordonnateur du projet Tufaulu Pamoja, d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous arrivons à la fin de votre magazine qui avait eu le réel plaisir de recevoir le coordonnateur du projet Tufaulu Pamoja, Monsieur Fabrice Tubassima. C'est avec grand plaisir qu'on a parlé de la jeunesse et de tout ce qui va avec par rapport à ces projets qui travaillent en faveur de jeunes et de femmes. Alors, vous le savez très bien, nous n'avons qu'à vous souhaiter au revoir à ce moment. Henri Dende Design H Pro nous a réalisé ces numéros. On se retrouve prochainement avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur YouTube, Facebook, parce qu'on est là pour vous. Amour, paix, unité, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Au revoir.